Bonjour les gens, octobre 2023 pour les Capricornes. Capricorne solaire, ascendant Capricorne, Capricorne lunaire, vous savez comment ça fonctionne. Si vous vous intéressez particulièrement au relationnel, et je vais me brûler, au relationnel, vous regardez Vénus en Capricorne, hein, pour ceux qui ont Vénus en Capricorne. Voilà, vous m'avez suivi comme d'habitude. Je suis toujours un petit peu enrhumé, donc les phrases sont encore moins claires que d'habitude. Ok, tous les renseignements c'est sous la vidéo, le lien vers l'extension, les noms des tarots et plein d'autres choses. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de octobre 2023. Capricorne, octobre 2023, il y a beaucoup de lumière. Je sais pas pourquoi on me dit ça comme ça, donc bah, je le dis. Hein. On va prendre, on va voir si le tirage nous dit ça aussi. Hop, c'est ici que ça se passe. Et nous sommes partis. Bon, en effet, il y a la grande prêtresse qui est là. La grande prêtresse, c'est la reliance. C'est la reliance à la lune, à ce qui est caché. Mais quand la grande prêtresse vient dans un jeu, ça veut dire qu'elle est prête à révéler des secrets. Ça nous parle de notre intuition, de notre médiumnité. Moi, j'emploie toujours ce terme parce que je trouve que c'est quelque chose de naturel qui est présent chez tout le monde. Ça nous parle ça nous demande de faire confiance à nos ressentis. Voilà, il y a vraiment ça. C'est une très jolie carte. Ok, allez, on y va. Dans votre tirage. Alors, hop, une à la fois, ça va être mieux. Wow, il y a deux rois. Il y a deux rois dans votre défi. Et il y a le vôtre d'ailleurs, il y a le roi de denier. Ok. Alors, on va poser ça là. On a des bâtons, des deniers. S'il y a des épées, bien au contraire, il y a le roi d'épée. Il est tout seul, mais c'est le roi, donc il va se débrouiller très bien. Et on a une majeure. Ok. Très jolie carte là. Ici dans les deux domaines. Je vais vous les montrer. Là, il y a visiblement un choix. Prendre le temps. Ok, allez, on y va. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Au centre de votre énergie, c'est le cavalier de denier. Et cavalier de la terre. Voilà. J'arrive vraiment pas cavalier de denier. Hein. Deux deniers, c'est trop compliqué pour moi à chaque fois. Le pire, c'est le 2 de denier. Bon. Cavalier de denier, c'est... Bah, voyez, il est à son cheval qui est je ne sais où. Et puis là, il est en train de regarder le paysage. Mais ça veut pas dire du tout qu'il fait rien ou quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend le temps. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait les choses dans l'ordre, qui fait les choses bien pour que ce soit durable, pour que ce soit pérenne, pour que ce soit construit, euh, pour que votre vie avance. Donc c'est un cavalier qui est très intéressant à ce niveau-là. Euh, il est lent parce que justement il prend le temps de réfléchir et on va voir que là c'est peut-être très utile justement. Il prend le temps et puis la réflexion c'est dans votre défi aussi. Donc il prend le temps mais c'est bienvenu. Donc on ne se précipite pas sur ce mois d'octobre mais parfait. Qu'est-ce qui vous aide, enfin dans la position qui aide? On a le 3 de bâton et dans la position qui freine, le 2 de bâton. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on a envie d'autre chose et puis on a probablement des projets. Vous voyez,
c'est un peu comme s'il s'était levé et qu'il regardait un peu plus loin. Là, à chaque fois, je dis, on regarde l'horizon, et l'horizon nous fait rêver, et puis on va pas se contenter de rêver. À un moment donné, on va vraiment y aller. Mais en revanche, on va y aller quand les circonstances seront favorables, quand tout sera en place. Cavalier de denier qui fait tout dans l'ordre justement. Donc là, on a probablement envie d'autre chose. Alors on a envie d'autre chose, ou en tout cas on a des projets. Euh, on va prendre le temps. On va prendre le temps, mais je regarde le reste, c'est plutôt ok pour ça. C'est-à-dire que là, si par exemple vous avez des... Alors, j'allais dire des rêves. On va pas parler de rêves, mais des envies dans votre vie qui sont là actuellement, qui sont là peut-être depuis un bout de temps. C'est maintenant euh, que ça va se mettre en place. Avec lenteur, parce qu'on va faire les choses dans l'ordre, et que la carte qui freine, c'est quand même le 2 de bâton. Le 2 de bâton, bah, vous le voyez, donc là, voilà, je me suis assis sur le chemin devant le panneau des choix à faire. Il y a 4 choix là, alors il n'y en a peut-être pas 4, hein, j'espère qu'il n'y en a pas 4. Ça peut être... qu'est-ce que ça pourrait être ici? Euh, tous les domaines, là, c'est plutôt ok, hein. Donc, ça pourrait être du sentimental, ça pourrait être du professionnel, mais de toute façon, là, tout semble euh, très favorable. Donc, à mon avis, il y a plutôt une volonté j'allais dire, de grandir, une volonté de changer des choses pour profiter davantage de la vie. On va le voir avec le défi. Le défi est plus particulier. Ok. Donc là, ici, dans ce qui freine, il y aura un choix à faire. Donc 2 de bâton passera au 3 de bâton où là, on pourra commencer à préparer des choses. Et notre cavalier, c'est assez logique, hein, vos 3 cartes ensemble comme ça. Le cavalier de denier passera à l'action au juste rythme. Et puis il y a une grande réflexion derrière tout ça. Grande réflexion, c'est peut-être pas le terme exact. Enfin, il y a une grande réflexion de toute façon parce que j'ai le roi d'épée ici. Mais on fait les choses comme il faut. Et c'est ça le plus important. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, toutes les relations amicales, familiales et sentimentales, on a le valet de coupe. Valet de coupe, il est très très bienvenu ici. Le valet de coupe, c'est le cœur. Donc c'est dans la vie du cœur. Et on a justement le cœur. Le valet de coupe, c'est le début. C'est un valet. Donc là, il peut y avoir un début de quelque chose. On peut avoir une rencontre sentimentale pour certains. On prendrait le temps, justement. Mais il y a quand même peut-être le début de quelque chose. Pour moi, c'est surtout déjà, d'une manière plus générale, qu'on est aligné à soi et qu'on est vraiment en accord avec qui on est et puis qu'on est dans la lumière de son cœur. Avec, j'allais dire, avec la puissance du valet. euh, Ici, si on avait le roi de coupe, pour être très clair, ce serait tout à fait différent. Ici, pour moi, c'est vraiment qui on est, le valet de coupe. Qui on est derrière les masques, derrière tous les rôles que l'on joue dans la société. Là, c'est qui on est vraiment. Il y a une vérité, il y a une intégrité dans ce valet qui est très très bienvenue. Vous voyez comment il remplit sa coupe d'eau pure. Ben, il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si il y a un début, il y a un commencement d'une manière ou d'une autre. Alors soit parce qu'il y a une relation nouvelle peut-être, ou soit parce que dans le familial, le sentimental, l'amical, je regardais ici s'il y avait des précisions. Ici peut-être plus familial, mais c'est
pas c'est dans le professionnel. Donc c'est pas, j'ai pas de, je sais pas dans à quel niveau ça se situe, mais ici on est dans sa vérité. C'est ça qui m'importe ici par rapport à ce valet de coupe. On est vraiment soi-même. Et puis comme on est soi-même, on est bien. Et donc ça c'est plutôt très sympathique. Dans le domaine de la matière, si j'arrivais à prendre la carte, le domaine de la matière, c'est les activités, la profession, les finances, tout ce qui fait notre quotidien, c'est aussi le lieu de vie. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ben, j'ai les 10 coupes. Alors j'allais dire ça fait beaucoup de coupes. Non, ça fait pas beaucoup de coupes. Il n'y a que ces deux cartes de coupe, mais elles sont très jolies les deux. Donc vous êtes quand même sous cette lumière des coupes euh, pour ce mois d'octobre. Les Capricornes, signe de terre, et puis on connaît les Capricornes qui sont très terre à terre, qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui agissent quand le moment est venu, comme le cavalier de denier, mais qui dans ces cas-là sont prêts à déployer des tas de choses. Ici, dans ce domaine de la matière, on a le 10 de coupe, c'est la carte du tout est parfait, tout va bien. C'est la carte je suis épanoui, je suis dans le bonheur, etc. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe, mais on peut penser que là, on est dans une notion de plénitude. Et je pense que c'est lié notamment parce qu'on a un valet de coupe juste à côté. Donc ce qui fait que toutes nos relations, elles sont dans une certaine lumière, dans la lumière du cœur. Et donc forcément, ça joue aussi sur le domaine de la matière, ça joue sur le foyer, mais ça joue au niveau de la profession avec les collègues, etc. Où on peut être vraiment dans une communication, j'ai parlé de communication même si on est sur les coupes, dans une communication qui est... alors je cherche le mot juste, qui est vrai. Et comme on est vrai, ben la personne en face, généralement, elle est vraie aussi. Et donc ça nous fait des belles relations. J'ai des belles rencontres, mais ça peut être aussi avec des personnes qu'on connaît depuis longtemps. Et puis là, les choses évoluent justement parce que soi-même, on est bien. Là, il y a ça ici. Alors, on va voir le défi après, qui est peut-être un peu différent, mais il y a une notion de bien-être dans votre tirage, là. De bien-être et de grande prêtresse ici, d'être relié à soi. D'être relié à soi, mais peut-être à soi ailleurs, peut-être sur un domaine plus grand, peut-être au niveau de l'âme. Alors, vous prenez ce qui vous parle là-dedans, évidemment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a ce 2 de bâton. À un moment donné, il y a quand même un choix à faire. On va le retrouver dans le défi. On va en reparler. Dans la vie de l'âme, justement. Vie de l'âme, vie intime, vie intérieure, vie spirituelle aussi. On a la force. On a la force de vie, la force vitale, on a de la passion qui est là. C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous retrouver. Où il y a quelque chose qui s'est renoué, réparé, et que là vous retrouvez cette force. Vous savez, la force, c'est la jeune fille et le lion qui peut représenter tout ce qui peut nous faire peur, tout ce qu'on ne peut pas contrôler, et justement la jeune fille elle va pas contrôler le lion justement, mais elle va réussir à s'en faire un allié. C'est-à-dire que ce soit intérieur ou extérieur, et là du coup c'est plutôt intérieur puisqu'on est dans la vie de l'âme, la vie intime. Donc, nos faiblesses, nos ombres, nos défauts, etc. Tout ce qui peut nous déranger, mais qui fait notre humanité en même temps. Ici, bah justement, on va en faire une force parce qu'on va
à les conscientiser, parce qu'on va conscientiser comme ça. On va conscientiser tout ça. Et puis, ok, je suis comme ça, et puis c'est pas top, j'aimerais mieux être autrement. Ben là, on va arrêter de se dire ça. Ok, je suis comme ça, donc ben, je vais peut-être essayer d'apaiser les choses et puis d'améliorer peut-être les choses. Mais en même temps, moi, je suis comme ça, et puis c'est moi. Et donc, je suis très bien comme ça. J'ai pas besoin d'être plus, j'ai pas besoin d'être mieux, j'ai pas besoin d'être différent, différente. Ça veut pas dire que je travaille pas sur moi, etc., que j'évolue pas, bien au contraire ici, hein. Mais en tout cas, il y a une sorte d'apaisement, il y a une sorte de plénitude dans votre tirage là qui est très très sympathique. Ok, ok. On regarde votre défi. Défi, alors déjà, ce que je vois tout de suite, alors je sais pas si vous le voyez aussi bien que moi, mais pas grave. Un roi, et au milieu le 7 de bâton. Le troisième roi, enfin la troisième carte, pardon, c'est votre roi à vous, c'est le roi de denier. Le roi de denier, on a commencé, alors je le prends comme ça parce que c'est le vôtre, et puis on va dérouler à l'inverse. On a commencé avec le cavalier de denier, avec toutes les particularités dont je vous ai parlé. Ici, on trouve son roi à ce cavalier. Donc on est sur quelque chose de plus grand, de plus abouti. On est sur la réalisation. Le roi de denier, c'est vous le Capricorne. Ça, c'est très clair. Qu'est-ce que c'est le roi de... Qui est le roi de denier? On va plutôt le dire comme ça. C'est quelqu'un qui est très ancré. Déjà, c'est vraiment la base. C'est quelqu'un qui est dans la matière. Les deniers, c'est la matière. Et à chaque fois, je lis la matière, c'est donc le concret de notre vie dans cette société. Donc l'argent, les papiers, etc. La maison, vous continuez. Euh, la matière, c'est la reliance aussi à à la terre-mère, d'où on vient, à la nature. Il y a quelque chose où on est dans un rapport juste par rapport à ça. Et puis, la matière, c'est aussi notre corps. Et le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait, je vais dire jouer, c'est pas jouer, c'est qui sait se débrouiller avec tout ça et qui sait faire grandir tout ça, qui sait faire fructifier, grandir ses affaires, 10 de coupe ici, qui sait profiter de la vie. Peut-être le valet de coupe, là il y a quelque chose qui se réveille. Il y a comme... c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se réveille, c'est un mot bizarre, mais comme si on revenait à soi aussi, comme si on se redécouvrait. C'est très joli. Et donc le valet de denier, le cavalier, je ne vais pas y arriver, de denier, le roi de denier, pardon. Je suis un petit peu malade, je vous le cache pas. Le roi de denier fait fructifier tout ça et profite de la vie. C'est dans votre défi. C'est dans votre défi et le choix va porter sur ça. Je vais vous expliquer. Alors, je reprends dans l'ordre cette fois-ci, parce qu'on commence avec le roi d'épée. Alors, c'est la seule carte d'épée. Le roi d'épée, c'est pas du tout la même chose. Ici, on est dans l'air, on est dans les pensées, on est dans les idées, on est dans les paroles. On a l'épée de la justice, l'épée de la justice qui va trancher ce qui doit être tranché, l'épée de la justice qui va dire les mots qui doivent être dits pour que des situations évoluent. Joueur d'échecs ici, donc beaucoup de réflexion. Alors il y a une mouche là, j'espère que vous ne la voyez pas. Oups. Beaucoup de réflexion. Le roi d'épée, c'est celui qui voit tout. C'est celui qui voit tout, c'est celui qui voit ce qu'on ne voyait pas juste avant. C'est celui qui comprend ce qui est caché.
Ici, c'est très joli cette alliance du roi d'épée d'ailleurs et de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est sur de l'intuitif. Ici, c'est sur du mental, sur de la réflexion. Et là, je joue aux échecs et j'ai plusieurs coups d'avance. Et je vais gagner forcément. Là, il y a quelque chose ici. euh, je pense que vous êtes en train de vous poser des questions sur la suite. Là, vous avez... Alors, j'ai parlé de rêve. C'est pas juste le terme rêve, mais vous avez des envies d'évolution, de changer des choses en tout cas. Et puis, il y a des choix à faire. Et pour l'instant, le choix n'est pas si évident que ça. C'est un tirage pour le mois d'octobre, donc on peut penser que vers la fin octobre, le choix sera déjà, oui, avec ce défi. Si vous relevez le défi avec le roi d'épée, le choix sera clair. Le choix qu'il faut faire dans votre vie, peut-être quelque chose au niveau du valet de coupe sentimental. Ici, on peut penser au niveau professionnel, 10 de coupe, que tout est OK. Donc c'est peut-être ici, vous vous posez des questions, vous avez peut-être envie d'évoluer, peut-être que le valet de coupe aille vers le roi de coupe. Mais en tout cas, ce roi d'épée, je vais y arriver, va vous donner la solution. Alors, non, le roi d'épée ne va pas vous donner la solution, c'est vous le roi d'épée. À un moment donné, vous allez partir dans le mental et dans l'ego, et ça va vous permettre de comprendre ce qui est important et ce que vous voulez. Et vous avancez par rapport à ça. Vous allez vous apercevoir en même temps de ce qui est vraiment important pour vous, de ce que vous voulez vraiment. Et là, votre défi en tout cas, votre défi, c'est que ce soit clair. Et votre défi, c'est de devenir pleinement vous-même. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Le 7 de bâton, comme vous le voyez sur notre image, ici, c'est assez rare qu'il y ait deux personnes sur le 7 de bâton. Mais le 7 de bâton, en effet, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, c'est votre défi. Ok, il y a un choix à faire. Et puis, il y a peut-être en effet des obstacles devant vous. Alors, c'est pas forcément quelqu'un, c'est peut-être des peurs en vous qui peuvent être là. Le lion a apprivoisé au niveau de la force dont on a parlé. Mais ce 7 de bâton, il est entre deux rois. Donc, c'est tout à fait possible. C'est pas tout à fait possible, je reprends ma phrase. Là, ok, il y a des obstacles, mais moi je veux vraiment ça. Donc, les obstacles, amenez-les-moi et puis on va vite régler ça. Alors peut-être pas vite, parce que là on a des cartes de patience et de lenteur, mais en tout cas, ça, je vais prendre ça dans l'ordre et puis je vais régler ça, parce que moi je veux ça. Et maintenant c'est clair dans ma tête, je veux ça, et je veux devenir moi-même, et visiblement, je veux davantage profiter de ma vie. Est-ce que c'est juste si je dis ça comme ça? Ouais, pour moi il y a quelque chose de cet ordre-là ici. C'est un tirage qui est très intelligent. Alors, des fois, je dis des phrases comme ça que je suis seul à comprendre, parce qu'on prend le temps, euh, parce qu'il y a une certaine intégrité. Moi, j'aime bien cette notion d'intégrité. Quand on a le valet de coupe là dans la vie du cœur, c'est qu'on est vraiment soi-même. Et soi-même avec ses forces et ses faiblesses qu'on voit dans la vie de l'âme. Donc là, on va jouer un peu avec tout ça. On va jouer un peu avec tout ça, et notre roi d'épée ici, justement, va mettre vos pièces dans le bon ordre. Dans le bon ordre, et va effectuer les bons mouvements justement pour que vous puissiez gagner la partie. Alors ici, il ne s'agit pas de gagner la partie, mais il y a une évolution qui est en train de se dessiner. Peut-être pas sur ce mois d'octobre, parce que là on est
à la fois dans une réflexion et puis dans une préparation plutôt, mais une préparation à quelque chose de plus beau, de plus heureux, de plus joyeux. Et donc, ben voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est déjà pas mal. Et surtout que là, à mon avis, les choses sont déjà plutôt pas mal dans votre vie sur ce mois d'octobre. Sauf que vous êtes en train de préparer autre chose. Parce que là, c'est bien, et puis vous vous dites que il y a peut-être possibilité d'aller plus loin. C'est plutôt vers le valet de coupe, là. Peut-être sur du sentimental pour certains, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde à ce niveau-là. Sur le 10 de coupe ici aussi, hein. 10 de coupe, c'est l'apothéose, on a les 10 coupes, hein, donc tout est bien. Et donc, le roi de denier ici va faire en sorte de faire en sorte, pardon, va s'arranger pour qu'on demeure dans cet état de bien-être, d'épanouissement au niveau probablement professionnel, au niveau des activités, au niveau du foyer, au niveau du quotidien. 10 de coupe au niveau du quotidien, tous les jours, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, parce que ça fait partie de la vie, mais ça veut dire qu'on est quand même plutôt bien ancré, bien équilibré, bien à sa place, et qu'on est vraiment soi-même. Très sympathique votre tirage, mes Capricornes. On va voir ce qui vient avec l'extension, l'adresse c'est sous la vidéo. Donc vous me direz, vous pouvez me rejoindre donc si vous le souhaitez. Sinon je vous souhaite un beau mois d'octobre. Et là c'est cool. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, pour vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi. Puis dites-moi si vous êtes là-dedans ou pas encore. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.